Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Le Souffle Libre. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas publié de vidéo sur YouTube, pour la simple et bonne raison que j'ai mis mon temps et mon énergie dans les cours de yoga en visioconférence, 2 fois par semaine. Le nouveau confinement est là, nous en doutions. Comme il y a quelques idées qui me trottent dans la tête, eh bien c'est un moment propice pour vous proposer des nouvelles vidéos. Aujourd'hui nous allons voir la respiration. Les vidéos que je poste ont un but très simple, c'est pour vous accompagner dans l'autodiscipline de la pratique du yoga et aussi pour, je l'espère, élargir votre conscience du yoga. Bienvenue à vous donc, c'est parti pour la respiration. Qu'est-ce que nous connaissons de la respiration? Est-ce que vous vous posez la question de comment je respire, quelle est ma respiration et où je respire dans mon corps? La respiration, nous le savons tous, c'est un échange gazeux dans nos poumons pour évacuer le dioxyde de carbone, CO2, et absorber de l'oxygène, puisque notre corps en a besoin. Donc ça, c'est la base, et en respirant, même sans se poser de questions, il y a suffisamment d'échanges gazeux pour que notre corps reste en vie. Cependant, il y a plusieurs façons de respirer, et il y a plusieurs façons de comprendre ce qu'est la respiration. Le bon fonctionnement de notre corps et de notre tête dépend de notre façon de respirer. Et ce que je remarque dans ces plus de 15 ans de cours de yoga que je donne, c'est que la majorité des personnes qui viennent dans les cours de yoga ne se rendent même pas compte qu'elles respirent. Si on leur dit, bien sûr, bah oui je respire, c'est normal, tout respire sur cette terre. Même un arbre, les végétaux, respirent d'une façon différente de nous, mais ils respirent. Et certains animaux, comme le ver de terre, sont une énigme pour nous. Pourtant, il y a une respiration différente de nous. Donc nous savons que nos poumons ont cette fonction-là. Ce que nous savons moins, c'est que dans notre vie moderne, dite moderne, avec tout le stress et les contraintes, et en ce moment il y en a beaucoup, mais aussi il y a des stress, parce que lorsque nous ne trouvons pas notre place dans le monde, nous sommes stressés, même sans nous en rendre compte. Et cela influe sur notre façon de respirer. Et donc ce que je vois, c'est que nous respirons, la majorité des personnes respirent dans la partie haute des poumons, la respiration claviculaire. Lorsque celle-ci est déployée complètement, c'est très bon dans des moments de stress pour nous sauver la vie par exemple, et c'est aussi dans le sport pour avoir de l'énergie. Par contre la respiration abdominale, on la trouve moins, et c'est plutôt dans la relaxation, les cours de yoga ou le tai chi, ou des pratiques comme ça que nous pouvons retrouver cette respiration abdominale. Il y a donc 3 zones, abdominale, intercostale, claviculaire. Dans la pratique du yoga, dans les postures et les pranayamas, selon ce que nous faisons appel plutôt à l'une, plutôt à l'autre, ou une association des deux ou des trois. Par rapport à la respiration, plus elle est superficielle, plus l'échange gazeux est précaire, c'est-à-dire que le sang qui vient dans les poumons ne peut pas se décharger complètement du dioxyde de carbone, et ce même sang ne peut pas se remplir complètement d'oxygène. Et cela crée des perturbations et des dysfonctionnements en nous. Autant dans notre corps physique et dans les organes vitaux, que dans nos muscles bien sûr, mais aussi dans notre cerveau, et aussi sur d'autres plans de nous-mêmes, ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire que ça va perturber les flux énergétiques dans notre corps, et aussi notre conscience, c'est-à-dire que ça va altérer, obscurcir notre conscience, notre lucidité, notre discernement. En réapprenant à respirer, en reprenant conscience de notre respiration, nous pouvons influer d'une façon très positive sur nous-mêmes. C'est ce que nous allons voir là. Par exemple, chez les femmes, il y a, avec la grossesse, un automatisme de survie qui fait que quand le bébé prend de plus en plus de place dans le ventre, la respiration, au lieu d'être abdominale, remonte jusqu'à la respiration claviculaire. Ce qui est normal, sinon ça crée de gros problèmes. Ce que j'ai vu de toutes les femmes enceintes ou toutes les femmes qui ont des enfants dans mes cours, c'est que personne ne leur a réappris à respirer dans l'abdomen. Le souffle est coupé au niveau du diaphragme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment on respire dans l'abdomen. Chez les hommes et chez les femmes,
il y a un point commun, c'est que par notre éducation, c'est que les femmes doivent rentrer le ventre et puis montrer la poitrine comme ça, donc crisper le ventre. Et chez les hommes c'est pareil, parce qu'un homme c'est musclé, vous voyez, comme ça, et puis on rentre le ventre aussi pour avoir des abdos, et puis on gonfle la poitrine, enfin les pectoraux, pour être masculin, quoi. Dans les deux cas, les abdominaux compriment en permanence les organes du ventre qui n'ont pas leur place naturelle. Ça fait remonter le diaphragme qui reste en position haute, et donc la respiration est prisonnière du haut des poumons. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça crée beaucoup de désordre. Et c'est très net quand une personne retrouve conscience de sa respiration, prend le temps de respirer aussi, prend le temps de sentir, d'écouter sa respiration, ça change tout à l'intérieur. Il y a un exercice très simple, donc pour commencer, c'est où est ma respiration. Vous pouvez vous poser là, que ce soit allongé, assis, debout. Vous posez là, peut-être les yeux fermés, et simplement vous sentez votre respiration. Vous essayez de sentir où elle se trouve. Peut-être c'est un petit peu dans chacune des trois zones. Peut-être c'est dans une zone particulière. Il y a un exercice très simple, donc pour commencer, c'est où est ma respiration. Vous pouvez vous poser là, que ce soit allongé, assis, debout. Vous posez là, peut-être les yeux fermés, et simplement vous sentez votre respiration. Vous essayez de sentir où elle se trouve. Peut-être c'est un petit peu dans chacune des trois zones. Peut-être c'est dans une zone particulière. Puis au fur et à mesure, vous approfondissez votre respiration. Un peu plus qu'à votre habitude. Déjà, les sensations peuvent être différentes de ce que vous connaissez. Puis vous allez approfondir la respiration uniquement au niveau des clavicules. Il y a certaines sensations. Vous pouvez placer les mains si ça vous aide. Puis vous inspirez au niveau des côtes flottantes, que vous devez sentir se dilater. Alors évidemment, ça bouge un peu le ventre et un peu la poitrine, mais leur respiration est principalement ici. Un peu plus bas, au niveau du ventre. Avec le ventre qui repousse les mains vers l'avant. Vous aurez remarqué que je fais 3 respirations par zone. Vous pouvez faire plus longtemps si vous en avez besoin. Maintenant, vous allez inspirer dans les clavicules et dans les côtes, en déplaçant les mains s'il y a besoin. Et expire. Vous pouvez sentir des sensations différentes selon les zones. Maintenant, nous allons essayer d'inspirer dans les côtes et dans l'abdomen. C'est un peu moins facile, je vous l'accorde. Une étape supplémentaire, vous inspirez dans les 3 zones en commençant par l'abdomen, comme un verre qui se remplit. Quand vous remplissez un verre, le liquide descend d'abord dans le bas du verre, puis dans le milieu du verre, puis dans le haut du verre. Vous faites pareil avec vos poumons. En expirant jusqu'au bout. Faites plus longtemps si vous en avez besoin. Je ne le fais pas trop longtemps pour que la vidéo soit pas trop longue. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que ça fait des sensations un peu presque désagréables dans le cerveau. Tout simplement parce que nous respirons d'une façon différente qu'à notre habitude. Donc ça crée des sensations différentes. Cet exercice qui est très simple, vous pouvez le faire 1 à 2 fois par jour, et même plus si vous en avez la possibilité. Simplement pour reprendre conscience de votre respiration, des différentes zones, du souffle, et aussi pour que pendant un certain temps,
chaque jour, vous oxygéniez bien votre sang pour qu'il y ait un échange gazeux optimal dans vos poumons. Et rien que de faire cela, vous pourrez constater au bout de quelques temps un meilleur fonctionnement de votre corps et de votre tête. Comme c'est un exercice simple et pas très contraignant, vous pouvez le faire un peu n'importe où. Chez vous, en regardant la télé, mais aussi dans la rue, vous pouvez vous arrêter et le faire, sur un banc public ou debout. Vous pouvez le faire même en marchant, ça gêne personne. Il y a des gens qui font des tas de choses bizarres dans la rue, donc pourquoi pas faire ça? Je peux même dire que vous pourriez le faire dans les transports en commun. Alors c'est sûr, dans le métro, dans le RER, l'air n'est pas très bon, mais vous pouvez le faire juste pour vous entraîner. En voiture, vous pouvez le faire aussi si c'est trop prenant ou ça vous occasionne trop ou si c'est trop perturbant pour vous, il vaut mieux le faire en tant que passager que conducteur, bien évidemment. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est un autre exercice pour vous recentrer. Lorsque vous sentez que vous êtes dispersé ou que vous manquez de force, que vous avez besoin de retrouver vos forces et votre attention maximale pour faire quelque chose, ou si vous vous sentez pompé par des personnes ou par des lieux, je vais vous montrer un exercice très simple pour vous recentrer et retrouver de l'énergie. Pour cela, déjà, il est préférable de fermer les yeux. Ça aussi, vous pouvez le faire dans l'espace public, qui ça gêne. Vous vous concentrez sur votre respiration. Vous inspirez plus profondément qu'à votre habitude et vous expirez jusqu'au bout. Et ceci à chaque fois. Progressivement, vous ralentissez le rythme de votre respiration. Pour cela, vous mobilisez les muscles de votre thorax et de votre abdomen. En même temps, au lieu que votre souffle frotte à la sortie des narines, comme pour tout le monde, le souffle, vous le faites frotter soit au-dessus du palais, soit dans votre gorge. La sensation et le son changent. Au-dessus du palais, dans la gorge. Et plus vous respirez, plus vous prenez une respiration longue et lente. Pour optimiser l'échange gazeux, vous pouvez faire un arrêt, une pause poumon plein et une pause poumon vide. Parce qu'en général, la respiration est sur 2 temps. Inspire, expire. Nous pouvons étendre à 3 temps. Inspire, pause poumon plein, expire. Nous pouvons faire les 3 autres temps d'une autre façon. Inspire, expire, pause poumon vide. Pause poumon plein, ça va favoriser l'énergie. Pause poumon vide, ça va favoriser la relaxation. Vous pouvez faire la respiration en 4 temps. Inspire, pause poumon plein, expire, pause poumon vide. À chaque fois que vous faites une pause, ça demande une grande maîtrise pour pas que le souffle reparte par réflexe corporel. C'est-à-dire, inspire, une pause, et puis expire directement. Vous devez maîtriser la respiration, vos muscles en fait, votre corps, pour expirer tranquillement avec le même débit d'air qu'à l'inspire, un débit faible. Plus le débit est faible, plus vous allez pouvoir vous recentrer et recharger vos batteries. Je vais vous montrer plusieurs possibilités. Inspire.
Pause. Expire. Deuxième possibilité. Inspire, expire, pose poumon vide. Maintenant en 4 temps. Inspire, pose poumon plein, expire, pose poumon vide. Voilà. Pour ces différents exercices, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est en utilisant les 3 zones de la respiration, c'est ce qu'on appelle la respiration complète. Avec cette respiration lente et longue, la plus lente et la plus longue possible, donc lente, c'est-à-dire que le rythme de votre respiration est le plus lent possible, et la longueur, c'est-à-dire que vous inspirez au maximum et vous expirez jusqu'au bout à chaque fois. En faisant cela, vous pouvez croiser le regard sur le point entre les sourcils, qu'on appelle ajna ou troisième œil. Ça sert principalement à canaliser le mental pour arrêter qu'il se disperse dans tous les sens. Vous pouvez aussi mettre la pointe de la langue sur le bout de chair juste derrière les dents de devant, ou alors retourner la langue dans la bouche et mettre la pointe de la langue contre le palais là où ça devient mou, pour permettre d'activer la glande pinéale. La dernière chose, c'est que vous pouvez imaginer ou visualiser ou ressentir, selon vos possibilités, une colonne d'air entre le sommet de la tête et votre périnée. Le périnée se situe entre le sexe et l'anus. Nous l'appelons le plancher pelvien, qui est un entrelac de muscles très important. Les femmes connaissent beaucoup mieux que les hommes cette zone-là, puisque ça la sert pour l'accouchement, notamment. Donc vous visualisez parfaitement, vous imaginez parfaitement cette colonne d'air, et vous imaginez ou vous ressentez que vous respirez dans cette colonne d'air. Selon ce qui vous semble bien pour vous, vous pouvez imaginer l'inspire qui va du sommet de la tête au périnée le long de la colonne vertébrale et l'expire du périnée jusqu'au sommet de la tête, ou inversement, l'inspire, expire. Donc c'est très intérieur, je ne peux pas vous le montrer comme ça, je vais juste respirer quelques fois comme ça en imaginant sur moi ce que je viens de vous dire. Voilà. Quelques indications supplémentaires. Évidemment, pour faire ce genre d'exercice, il est nécessaire que votre dos soit le plus droit possible, sans être crispé, mais le dos redressé. Pour respecter la courbure naturelle de votre colonne vertébrale, vous éloignez le sternum du sacrum, comme ça, et vous envoyez le sommet de la tête vers le ciel en relâchant bien les épaules. Et vous aurez votre courbure naturelle. Ça peut demander un effort, ça peut vous créer des sensations inhabituelles. Il n'y a rien d'anormal, juste accepter comment que ça se passe pour vous, dans votre corps. Si votre bas du dos a tendance à se cambrer, il est nécessaire de le décambrer.
en faisant une rétroversion du bassin, même si vous êtes debout. Et pour vous aider, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Une autre information importante, c'est que toutes ces respirations que je vous indique, ça peut vous créer aussi des lumières bizarres à l'intérieur. Ça peut vous créer comme des petits pets de lumière argentée ou blanc, ou d'autres choses. C'est à mon sens parce que la respiration est plus ample, donc l'oxygénation du corps est différente, et donc ça peut créer des choses comme ça. Ça peut être aussi l'action du souffle sur les fascias. Le fascia, c'est une membrane blanche qui entoure tous nos organes et tous nos muscles. Ça commence à être connu, ils absorbent tous les chocs physiques et émotionnels. Et en agissant dessus par des étirements, par la respiration, eh bien, ils vont se détendre, ça va libérer les tensions et ça peut créer des petites choses comme ça. Ça peut créer aussi en vous des coups de chaud, des coups de froid, des tremblements, des tétanies peut-être. Tout ça n'est pas anormal. Mais ça peut être étrange, effectivement, parce que vous faites quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ou si vous le connaissez, peut-être que vous le faites d'une façon différente, là avec cette vidéo, et ça vous crée des sensations différentes. Sur un plan énergétique, c'est simplement les énergies qui circulent différemment en vous, et aussi une façon de capter les énergies ambiantes d'une façon inhabituelle. À ce sujet, en respirant comme je vous l'ai indiqué, ça favorise l'absorption de ce qu'appellent les Indiens le prana. On peut le traduire comme force vitale. Alors on pourrait se croire dans un film très célèbre où on parle de la force, et je pense que le réalisateur célèbre qui a créé cette saga s'est inspiré du monde du yoga. Cette force, elle n'est pas visible avec nos yeux physiques, mais elle existe puisque c'est la force qui a créé l'univers, qui a créé la vie sur Terre et tout ce qui existe. Donc nous pouvons constater à quel point cette énergie, cette force est incroyable. Elle est au-delà de notre compréhension, et pour mettre des mots dessus, c'est très difficile, vu qu'elle a créé tout cela et que nous en sommes incapables de créer autant de diversité, autant de choses magnifiques. Donc cette façon de respirer, c'est pour capter ce prana, cette force vitale, cette énergie de vie, et vous en remplir. Je vous invite à pratiquer ces respirations chaque jour pour développer cette force de vie en vous, qui va non seulement enlever du négatif en vous, mais aussi vous protéger du négatif que vous rencontrez tous les jours. Le négatif, il vient de l'extérieur, des lieux qui sont sales, énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, aussi dans les rencontres que vous faites avec des gens qui sont mal dans leur peau, puis leur énergie vienne sur vous. C'est aussi les énergies négatives de la société. Ça permet aussi de se détacher et de se protéger du mental de la société, qui veut nous faire croire ceci ou cela, ou nous faire croire que nous sommes ceci ou cela, éloignés de ce que nous sommes vraiment. Et ce sont aussi les négativités que nous générons, nous, par nos pensées, nos paroles, nos actions, les énergies qui nous traversent, notre état d'être général. Pour aller plus loin dans la purification, si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur d'autres pranayamas ou d'autres exercices qui permettent de vous libérer du négatif et de vous remplir de plus de positif. Alors il n'y a pas de recette miracle, c'est pas en 24 heures chrono plus vite que la redoute, cela demande une pratique quotidienne. Le négatif, il agit en permanence, il ne prend pas de vacances, le négatif, sur Terre. Et il y en a beaucoup de négativité en ce moment sur Terre. Donc notre responsabilité, c'est de nous nettoyer l'intérieur, de nous purifier et de nous recharger d'énergie positive, quelle qu'elle soit. Et c'est ça qui va nous permettre de changer les choses aussi sur Terre. Et ça vous accompagnera dans vos actions aussi. Que vous soyez militant pour changer les choses, militant vraiment physiquement ou militant intellectuel, ou simplement pour mener votre vie comme vous l'entendez, et la mieux possible, ces exercices de purification et d'énergétisation sont très bénéfiques, elles sont efficaces. Je le vois sur moi, je le vois sur les personnes à qui je transmets ces exercices. Alors je le disais, il n'y a pas de recette miracle, cela demande de la pratique quotidienne pour arriver à un résultat satisfaisant. Si vous le faites de temps en temps ou sans intensité, eh bien évidemment, ça ne marchera pas et vous serez déçu et vous direz oh, encore un qui dit des balivernes. Et ça demande un effort sur soi, vraiment. Bien sûr, en commentaire, vous pouvez me poser des questions ou dire ce que vous pensez de la vidéo.
Tout ce qui est de l'ordre du jugement de valeur, du mépris, de la colère, bah, évitez, hein, s'il vous plaît, parce que c'est pas très agréable à la lire. Donc si ça réveille des choses comme ça en vous, bah, c'est que vous devez vous purifier un peu plus. Vous pouvez aussi m'envoyer vos mails à lesoufflelibre@gmail.com. Vous pouvez prendre connaissance des activités de notre association sur lesoufflelibre.org, tout attaché, lesoufflelibre.org. Évidemment, avec ce confinement, les activités sont en suspens. Malgré cela, les cours de yoga en visioconférence le mercredi soir à 19 h et le samedi matin à 10 h 30 sont toujours là. Il y a de la place, vous pouvez venir, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire une fois pour essayer, vous pouvez faire plus régulièrement selon vos possibilités. Ces cours de yoga en visioconférence sont sur don libre à l'association Le Souffle Libre. Donc ceux qui s'inscrivent, je leur envoie un RIB et puis ils envoient la somme qu'ils veulent. Pour que ces respirations soient vraiment efficaces, vous devez y mettre de l'intensité. Il doit y avoir de l'intensité. Pour créer cette intensité, vous utilisez votre musculature. Le thorax, là, les côtes et l'abdomen. Et avec ces muscles, vous créez une pression à l'intérieur de vous, même à l'inspire. Vous devez avoir la sensation que c'est de l'air comprimé en fait. Ça va créer une intensité en vous et c'est ça qui va nettoyer votre intérieur. Quand je dis votre intérieur, c'est autant votre corps physique que votre corps mental, que corps éthérique, que vos énergies, sur tous les plans de conscience, sur tous les plans de votre être. Et si vous n'y croyez pas, si ce n'est pas votre truc, les énergies, tout ça, rappelez-vous ce que Einstein disait, qui est un scientifique, et il n'y a pas que lui, mais je pense que ça a été le premier à le dire, tout est vibration, tout est énergie. Même ce que nous touchons, hein, ce qui est matériellement dense, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui est très dense. Donc nous pouvons la toucher, la modeler, nous pouvons la transformer. L'air est de l'énergie, les ondes radio sont de l'énergie, tout est énergie. Simplement, c'est sur différents plans. Et je suis bien heureux qu'il y ait des scientifiques qui fassent le pont entre la science, le physique, et puis ce qui est plus invisible, ce qui est aussi spirituel. Comme ça enlève des conflits, des incompréhensions et de l'ignorance. Donc c'est très très bien. Ça réconcilie deux mondes qui, en apparence, sont différents, mais qui en fait sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc avec cette respiration très profonde que je vous ai indiquée, en prenant le temps, vous allez pouvoir sentir que vous intériorisez, au lieu d'avoir tous vos sens et vos énergies vers l'extérieur dispersés, vous allez vous recentrer, vous allez concentrer votre force à l'intérieur de vous, et puis en continuant de respirer en conscience, mais moins intensément, vous reprenez votre vie de tous les jours, votre activité, vos activités, avec plus de force, de présence, de conscience. Ça permet d'éviter de vous faire mal avec votre corps en faisant des mouvements inadéquats. Et ça évitera de vous laisser balader par les situations ou par les gens, parce que vous serez vraiment centré, bien en vous, avec votre force vitale, active, et avec le maximum de conscience. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, comme ça, ça favorise la diffusion de cette vidéo. Et puis, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.